Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis là pour vous parler de 4 de mes dernières lectures entre guillemets. Ce sont des lectures que j'ai faites en août, en septembre, en octobre et en décembre. Voilà. Et j'ai que 4 livres à vous présenter. Du coup je pense que vous avez pu remarquer que je n'ai pas lu énormément cette fin d'année 2022. Mais écoutez, c'est comme ça, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo où je vous fais un vlog, en même temps un petit bilan de mon année 2022 et pour vous expliquer un petit peu pourquoi j'étais pas trop présente et en même temps pourquoi je ne lisais pas énormément. Et donc les 4 livres que je souhaite vous présenter sont Gods of Love de Eugénie Dielens dans les éditions Hugo Boss, The Air He Breathes de Brittany Setcheri dans les éditions toujours Hugo Boss, le tome 2 de La Carte des Confins de Marie Repelin dans les éditions PKJ, et enfin Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer dans les éditions Hugo Boss. Donc le premier, Gods of Love, de quoi ça parle? On va suivre 2 personnages, donc le premier c'est Eros, qui est le dieu de l'amour, et lui son but en fait c'est de redonner goût à l'amour aux personnes humaines qu'il peut rencontrer. Il a des missions, lui et ses frères ont des missions, et lui sa mission c'est de redonner foi en l'amour aux personnes qui ont perdu justement tout ce sentiment d'amour et qui ne croient plus en l'amour, voilà. Et du coup Eros il va rencontrer une fille qui s'appelle Kalea, qui justement ne croit plus en l'amour parce qu'elle a déjà été brisée plein de fois, et le but de Eros ça va donc être de faire que Kalea tombe amoureux de lui pour justement lui montrer que l'amour c'est bien. Mais on peut voir que Eros, lui aussi, même si c'est un dieu, il a quand même pas mal de problèmes et que finalement lui aussi, est-ce qu'il aurait pas besoin d'aide pour aller mieux dans sa vie. Donc ce livre, comme son nom l'indique, il est un peu basé sur les dieux grecs. Donc on a Eros, on a je sais plus comment ils s'appellent les autres, j'avoue que je me suis perdue. Et en fait je me suis dit trop bien. En rentrant dans ce livre, je me suis dit trop bien, c'est cool parce que je ne lis jamais de livres avec de la mythologie grecque ou ce genre de choses, donc ça va me permettre de découvrir un petit peu. Et finalement, on n'est pas du tout plongé dans la mythologie. Je pensais qu'il allait avoir un côté mythologique, mais pratiquement que dalle, ou alors c'est très vide, très creux. Et c'est vraiment juste en mode les personnages portent juste le nom des dieux et limite c'est tout quoi. Donc voilà, c'était pas dingue. Pareil, l'histoire d'amour, c'était pas non plus hyper bien développé. En fait, c'est comme si les personnages se rencontraient et directement ils étaient attirés l'un par l'autre. Waouh, c'est incroyable, c'est l'amour de ma vie, oh là là, c'est le coup de foudre, enfin... En fait c'est trop gros, j'ai trouvé que c'était beaucoup trop gros. Et c'est ce genre d'histoire avec lesquelles j'ai du mal parce que tout est vraiment grossi et on sait que c'est pas du tout la réalité. C'est un petit peu dommage parce que je pense que ça partait bien. Mais ça manque de travail sur certains points de développement aussi. C'est dommage parce qu'il y avait des bons petits aspects dans cette histoire, mais malheureusement ce livre n'a pas su me séduire. J'ai trouvé que tout se passait beaucoup trop vite, que les personnages venaient tout juste de se rencontrer et comme par hasard ça y est, ça tombe love l'un de l'autre, enfin... J'ai trouvé que c'était pas du tout naturel et c'est pas ce genre de choses qui se passent vraiment dans la vraie vie. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé. Ensuite, j'ai lu The Air He Breathes de Brittany Setcheri, que j'ai vraiment beaucoup aimé. On est sur 2 petites madames sur 3 dans le drame psychologique. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Elisabeth qui est une jeune maman. Je sais plus si elle a perdu son mari ou... Enfin bref, elle est toute seule, elle est célibataire et donc elle a sa fille avec elle. J'ai un petit trou de mémoire, en même temps ça fait quelques mois quand même, mais je ne sais plus si elle revient dans la ville où elle habitait avant ou si c'est dans une nouvelle ville, je ne sais plus exactement, je crois que c'est plutôt le premier choix. Et en fait quand elle arrive, elle découvre qu'elle a un voisin qui s'appelle Tristan et tout le monde se méfie un petit peu de cet homme et elle ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle sait juste que tout le monde dit qu'il est dangereux, qu'il est mal aimable, qu'il est bougon et que voilà, que c'est pas une personne à fréquenter. Et du coup elle cherche un petit peu à creuser, elle le rencontre quelques fois, elle peut voir finalement que oui son caractère c'est pas le meilleur caractère du monde, mais que finalement il y a quand même quelque chose sous cette carapace d'homme froid, cruel et surtout bousillé, parce que nos 2 personnages sont des personnages bousillés, ils ont vraiment des traumatismes au fond d'eux et finalement ils vont être là l'un pour l'autre pour essayer d'aller mieux, de survivre. Bien évidemment tout va pas bien se passer, il va y avoir des choses, va y avoir des rebondissements et franchement cette histoire, au tout départ je me suis dit
dit eh ben je vais avoir du mal parce que je me sens assez détachée des personnages. J'arrive pas à me reconnaître dedans et souvent quand je plonge dans un livre, souvent c'est parce que j'arrive à m'identifier un peu avec les personnages. Et c'est vrai que je vous l'avais déjà dit, mais moi les personnes qui sont brisées dans les livres, en fait j'ai l'impression que c'est un peu le syndrome de la Marissou, ou que forcément il y a que des choses mal qui lui arrivent. Enfin je sais que certains justement c'est ce qu'ils aiment. Et en fait finalement j'ai réussi à m'attacher à eux parce que c'est du Brittany Setcheri et que j'adore comment elle écrit, j'adore sa plume. J'avais adoré Leonor and Gray, j'avais adoré aussi London and Shea. J'avais aussi lu Behind the Bars et finalement je me suis dit celui-là c'est vrai que ça fait un moment qu'il est sorti, je me suis dit pourquoi pas, parce que comme j'aime bien comment elle écrit, ce qu'elle écrit, tout ça. Et finalement j'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai le tome 2 dans ma palle qu'il faut que je lise. On va pas resuivre les mêmes personnages dans le tome 2 si j'ai bien compris, mais je pense que ça peut être pas mal. Si j'ai bien aimé ce tome là, peut-être que je vais aimer aussi les autres. Mais voilà, j'ai 2 livres de Brittany Setcheri dans ma palle, j'ai Disgrâce aussi, donc j'ai hâte. Mais franchement une très bonne découverte et j'étais vraiment plongée dedans, donc vraiment trop contente. Et pourtant je n'ai pas réussi à me comparer aux personnages quoi. Ensuite j'ai lu La Carte des Confins, le tome 2 de Marie Replin dans les éditions Pocket Jeunesse, et j'avais adoré le tome 2 que j'ai lu je l'avais lu en février 2022, donc ça fait bientôt un an, et j'avais vraiment adoré et j'attendais qu'une seule chose, c'est que le tome 2 sorte. Il est sorti donc en avril, donc j'avais eu juste 2 mois à patienter. Et en fait dès que j'ai acheté le livre, j'ai voulu me plonger dedans. J'ai dû lire un peu moins de 100 pages je crois, et finalement j'ai eu une grosse panne de lecture et je me suis dit non, je ne peux pas, parce que ce que je lisais c'était vraiment trop bien, mais je n'arrivais pas à lire. Enfin je me suis arrêtée parce que je me suis dit si je continue je vais me forcer à le lire et je vais détester l'histoire, alors que non, en fait je sais que cette histoire je vais l'aimer et donc il faut que je le laisse de côté. Et donc je l'ai laissé de côté pendant quand même plusieurs mois, puisque je l'ai repris en octobre. Il a été sur pause pendant un petit moment. Mais bon écoutez, c'est comme ça, et puis il le fallait bien parce que finalement c'était vraiment une super lecture. C'était pas un coup de cœur comme le premier, mais ça reste quand même une très très bonne lecture. On se plonge assez facilement dans l'univers. Les personnages sont incroyables. Blake, vraiment, épouse-moi. Je le trouve formidable ce pirate, il est incroyable. Pour ceux qui ne connaissent pas le tome 1, qu'est-ce que vous attendez déjà? On va suivre une jeune femme qui s'appelle Callie. Callie qui fuit un peu ce qui se passe autour d'elle, et elle cherche à vendre un compas magique qu'elle avait en sa possession, et en fait elle tombe sur le pirate Blake Jackson, qui est le capitaine de l'Avalon, et donc l'un et l'autre ils essayent de négocier pour que chacun puisse tirer sa part du gâteau. Je sais pas si l'expression est correcte, mais bon c'est pas grave. Finalement Callie, qui elle cherche à fuir ce qu'elle doit fuir, embarque sur le bateau de Blake. Une relation commence à se créer autour des personnages. Et voilà, il y a tout l'univers magique, l'univers de la piraterie, l'univers enfin il y a plein d'aventures, c'est vraiment... J'ai adoré cette histoire. Il y a quand même de la romance, surtout dans le premier tome. Je trouvais qu'il y en avait moins dans ce deuxième tome. Et j'étais vraiment plongée dedans. Ce deuxième tome était trop bien aussi, il y avait beaucoup d'aventures, surtout arrivé vers la fin. Tout s'enchaîne, vraiment on est plongé dans justement cette carte des confins qu'on découvre, avec plein de nouveaux éléments, plein d'épreuves que nos personnages doivent affronter, avec des personnages qui du coup ne font plus partie malheureusement de l'équipage. Au fur et à mesure le nombre se réduit et finalement des fois on est même un peu perdu, on ne sait pas si ils vont réussir ou non leur mission. Et voilà, et franchement j'ai trouvé cette histoire aussi incroyable. Je dis un grand bravo à Marie Replin, j'adore, j'ai hâte vraiment de lire les autres livres qu'elle va écrire, parce que j'espère vraiment qu'elle va en écrire d'autres. Les personnages hyper attachants, incroyables, un caractère de cochon comme on les aime, mais pas trop non plus, de l'humour, surtout de l'humour, parce qu'il faut de l'humour dans ce genre d'histoire, parce que des fois ça manque, et là vraiment l'humour me convenait parfaitement, donc c'était vraiment trop bien. Je l'ai adoré tout simplement. Pas un coup de cœur comme le premier, comme je l'ai dit, parce que le premier c'était vraiment la découverte, la surprise de rentrer dans un monde aussi ouf que celui-là. Et si vous n'avez toujours pas lu La Carte des Confins, foncez tout de suite. Et enfin j'ai lu Au cœur d'une nuit de Noël de Erika Boyer dans les éditions Hugo Poche, qui est un livre de
Noël. Dans ce livre, qui est une belle petite romance, on va suivre Layla qui vient de créer son entreprise, sa boîte de traiteur, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, avec ses amis et colocataires. Elle a un meilleur ami qui s'appelle Sydney, qui vit donc avec elle. Et Sydney, lui, il a un secret qu'il n'a jamais dit à Layla, lequel, qu'il est bien évidemment amoureux d'elle. Amoureux d'elle depuis l'enfance, puisqu'ils sont amis depuis vraiment, depuis qu'ils sont tout petits. Lui il a toujours ressenti ça pour Layla, sauf que il ne sait pas si c'est réciproque et il n'a jamais osé poser la question, osé sauter le pas. Et puis je pense que au fur et à mesure des années, si ça s'est pas fait avant, c'est que peut-être que c'est mort. Je pense qu'il a dû avoir peur de briser l'amitié qu'ils avaient pu créer. Layla, elle a une petite maladie qui fait qu'elle a souvent des sautes d'humeur, mais Sydney est toujours là pour elle. Layla a aussi une passion qui est le hockey et elle a une équipe aussi préférée qui sont j'ai oublié, les Pens. En tout cas, Layla est super fan d'une équipe de hockey et Sydney super fan de l'autre. Ils ont plein de rituels l'un avec l'autre, ils sont vraiment trop mignons. Et c'était vraiment une histoire toute mignonne, mais en même temps on a quand même ce problème de comment est-ce que j'avoue à ma meilleure amie que je suis amoureuse d'elle. Layla aussi a un problème avec sa famille parce que Layla a décidé d'arrêter les études pour se lancer dans sa boîte de traiteur. Et ses parents n'étaient pas vraiment pour, surtout que pour eux c'était pas une source sûre ce qu'elle allait faire, ils ne savent pas vraiment si ça fonctionne bien ou autre. Elle s'est mis un petit peu ses parents à dos, ses parents qui à chaque fois lui reprochent plein de choses. On va aussi voir dans ce livre cette confrontation avec les parents. Là on n'est pas en mode un adolescent qui confronte ses parents, on est plutôt sur une adulte qui avance dans la vie mais à qui les parents veulent mettre des bâtons dans les roues parce qu'ils ne croient pas aux rêves de leurs enfants. Donc voilà, c'était vraiment sympathique, une bonne histoire, je me suis super bien accrochée au personnage, c'était vraiment trop bien, une superbe histoire de Noël, je crois que c'était la meilleure des histoires de Noël que j'ai lues jusqu'à maintenant, c'est même sûr. Donc n'hésitez pas à prendre note pour l'année prochaine si jamais vous ne l'avez toujours pas lu. Et donc voilà, on s'arrête ici pour cette update lecture, j'ai encore d'autres livres à vous parler pour essayer de rattraper un petit peu mon retard, mais là ça y est, je commence à rattraper mon retard puisque le dernier livre que je vous ai présenté c'était un livre que j'ai lu en décembre, donc on y arrive. J'ai décidé de vous parler que de 4 livres parce que j'avais envie peut-être de développer un peu plus mon avis. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou si vous préférez que j'en mette plus, mais que je réduise un petit peu mon débit de parole, enfin mon temps plutôt de parole. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu les livres que j'ai présentés, si vous les avez aimés, si vous les avez détestés surtout. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une vidéo. Ciao!